كلاود اكسبو. حاضر معنا سيد ادي بو عبد الله, directeur général Cloud Temple. Bonjour, merci d'accepter notre invitation ce matin. Bonjour, c'est Nabracom, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Ça fait plaisir d'être invité, merci à vous pour l'invitation. Alors on n'est pas loin de Cloud Temple, l'entreprise qui porte son nom, le temple du cloud. C'est ça exactement. Aujourd'hui. Donc justement, comment se développe le cloud aujourd'hui en Tunisie, surtout après ce qui a été annoncé par la NCS, qui est votre voisin, je pense, pratiquement de l'autre côté, Ouais, bien sûr. le décret. On était en train d'en parler plutôt sur la partie SOC avec Hichem Malewi de Next Step. Peut-être la partie cloud aussi aujourd'hui, il y a du nouveau. Alors comment se développe un petit peu le cloud en Tunisie? Alors le cloud en Tunisie aujourd'hui, il vise à s'organiser à travers des labels pour amener cette culture du cloud qui manque un peu en Tunisie. Même en Afrique plus largement, c'est vrai que c'est une culture qui a pas encore vraiment été intégrée en Afrique et en Tunisie. Et c'est grâce à des actions de ce type qui vont permettre à la population de faire confiance aux entités grâce à des labels promus par le gouvernement, etc. Donc ça va permettre parce que ce qui est important pour que le cloud ça soit accepté, Fitoun, c'est surtout que les gens ils aient confiance. On est quand même dans un système où on va stocker vos données, etc. Et les gens qui sont peut-être pas très au courant de comment ça fonctionne, ils peuvent avoir un souci par rapport à la confiance. Donc c'est très important qu'il y ait ce genre de label qui existe avec ces décrets qui passent pour mettre en place des barrières de confiance qui permettront aux gens d'accéder au cloud plus facilement. Parce qu'aujourd'hui on arrive à une ère où il faut que ça se développe en Tunisie parce que la Tunisie ça va être la porte d'entrée pour l'Afrique. Je pense une des portes d'entrée, mais en tout cas une des portes d'entrée principales pour l'Afrique, pour tout ce qui va être les nouvelles technologies, l'innovation, l'IT, etc. Donc c'est très très bien ce qui est en train de se passer. On a beaucoup d'attentes par rapport à ces décrets-là et on espère que ça va continuer à évoluer dans ce sens-là. Très bien. Alors, par rapport au développement, donc vous dites, ça reste un petit peu, si vous devez le qualifier avec un adjectif, développement du cloud, ça serait? Développement du cloud, ça serait... En Tunisie. En Tunisie, moi je dirais... Timide, non, je dirais pas timide. Ah ouais? Je dirais pas timide parce que les actions elles sont menées. D'accord. Les actions elles sont menées, les acteurs concernés sont très actifs dans le milieu, que ce soit le gouvernement, que ce soit les entreprises. Donc je dirais pas timide, non. Là comme ça, un adjectif, je l'aurais pas tout de suite. D'accord. Mais non, je dirais pas timide. Au contraire, on a des bonnes attentes. On a des bonnes attentes. Je pense qu'on est à une époque où il va se passer pas mal de choses qui seront très positives pour l'avenir du cloud en Tunisie et du secteur des nouvelles technologies en général même. Pour vous, l'avenir, c'est le cloud ou pour vous, l'avenir, c'est le cloud? Le cloud, c'est le présent. Maintenant, il s'agit juste de rattraper un peu le retard. D'accord. Alors, l'avenir, c'est quoi? L'avenir, ça on va le voir en avançant. On le verra en avançant. Mais non, le cloud, c'est très actuel, le cloud. C'est une technologie qui existe depuis des années. L'entreprise que je représente, Cloud Temple, ça fait 10 ans qu'elle est présente en Tunisie. Donc parler d'avenir, on pouvait parler d'avenir il y a 10 ans peut-être. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est l'avenir. Aujourd'hui, c'est le présent. Il y a des choses qui n'ont pas encore été faites. Donc il y a un petit retard, c'est sûr. Et ce retard, le but, c'est de le rattraper pour être en adéquation avec le présent, justement. Très bien. Alors, pour terminer, vous, votre présence ici aujourd'hui, réellement, concrètement, Cloud Temple, vous mettez quoi sur la table? Quelle pierre vous apportez à tout cet édifice, tout ce qui est en train d'être construit en Tunisie? Nous, ce qu'on apporte, c'est une philosophie. Par rapport à la sécurité, par rapport à la qualité. On en revient au sujet dont je parlais au départ, c'est le sujet de la confiance. Le cloud, ça ne peut pas fonctionner sans la confiance. Et justement, nous, dans notre manière de travailler, on est très focus sur le cloud, on ne s'éparpille pas trop. On met en place tous les moyens pour avoir des services d'une qualité maximum, optimale. Et dans le but d'amener la sécurité pour les informations de nos clients. Et justement, c'est cette philosophie un peu pour amener la confiance. Parce que c'est grâce à la confiance qu'on va intégrer cette culture et qui va pouvoir se généraliser sur le pays. Merci beaucoup, merci à vous Edi Bouabdallah. Merci à vous. On peut vous retrouver ici donc, sur l'MCCE. Vous êtes directeur général Cloud Temple. On a parlé un petit peu du développement des entreprises cloud en Tunisie. Vous avez un workshop aujourd'hui?
Non, normalement, on n'a pas de workshop D'accord, aujourd'hui. Je très crois bien. pas C'est qu'on a un juste workshop. pour les auditeurs, pour ceux que ça intéresserait éventuellement. Mais Shukran. on est sur le stand, vous pouvez venir si Bien vous sûr. avez des questions.